Dans cette vidéo 37, je vous propose une petite illustration graphique de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev vue sous cette forme ou encore sous celle-là. Alors, que signifie valeur absolue de x moins e de x? Eh bien, en fait, c'est la distance de la variable aléatoire x à sa moyenne. Et ici, par exemple, prenons cette inégalité-là, eh bien, on veut exprimer le fait que la distance de la variable aléatoire à sa moyenne ne dépasse pas le réel t fixé au départ. C'est-à-dire, en me plaçant sur l'axe des réels, j'ai ici e de x, je me fixe un réel t, et je veux exprimer le fait que la distance de la variable aléatoire x à sa moyenne ne dépasse pas t. Donc, je vais prendre la longueur t de ce côté, la longueur t de l'autre côté. Ici, j'ai e de x plus t. Ici, j'ai e de x moins t. Et dire que x moins e de x en valeur absolue est plus petit que t, eh bien, ça signifie que x est dans cet intervalle ouvert à cause de l'inégalité stricte. Par exemple, si x prend cette valeur, on a bien que la distance de x à e de x, ici, est plus petite que t. Donc, calculer cette probabilité revient à calculer la probabilité de cet événement. C'est exactement le même événement. Et ce que dit l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, c'est que cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins v de x sur t au carré. En ce qui concerne cet événement, il s'agit de la réunion des deux événements suivants. X moins e de x supérieur à t, supérieur ou égal à t, c'est-à-dire grand X dans cet intervalle, ou x moins e de x inférieur ou égal à moins t, c'est-à-dire grand X dans cet intervalle. Alors, un exemple de calcul, on pourrait avoir un minorant de la probabilité pour que une variable aléatoire prise au hasard soit plus petite. Alors, une variable aléatoire, bien sûr, possédant une espérance et une variance, c'est la moindre des choses si on veut pouvoir utiliser cette inégalité. Eh bien, par exemple, est plus petite que, il faut que cette distance soit plus petite que 2 fois l'écart type. Alors, d'après nos calculs, cette probabilité est minorée par le réel 1 moins v de x sur t carré. Alors, que vaut t carré? T vaut 2 sigma. T carré vaut donc 4 sigma au carré. Mais si je remplace v de x par l'écart type au carré, j'obtiens en simplifiant par sigma 2 en haut et en bas de cette fraction 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Ainsi, pour n'importe quelle variable aléatoire possédant une espérance et une variance, j'ai au moins, n'est-ce pas, 75% de chance pour que la distance entre cette variable aléatoire et son espérance n'excède pas 2 fois l'écart type. Voilà. On peut essayer avec un autre, par exemple, on peut essayer avec 3 fois l'écart type. Et bien à ce moment-là, nous aurons ici 9 sigma 2 et 1 moins 1 neuvième me donnera 8 neuvièmes. Bien sûr, il y a beaucoup de chance. Plus on s'écarte de la moyenne, plus on a de chances d'être dans l'intervalle. Par contre, si on réduit l'intervalle, par exemple, quelle est la probabilité pour que x moins e de x soit plus petit, par exemple, que 3 demi de sigma, c'est-à-dire 1,5 fois
sigma, eh bien, encore une fois, nous n'aurons qu'un minorant par l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Cela me donne ici 1 sur 9 quarts, c'est-à-dire 4 neuvièmes, c'est-à-dire 5 sur 9. Et alors là, une petite calculatrice pour avoir une valeur approchée. Et on trouve que 5 divisé par 9 est à peu près égal à 0,55, etc. Donc il y a au moins 55% de chances pour que la variable aléatoire ne s'écarte pas plus de sa moyenne de 1,5 fois son écart type. Voilà, nous allons utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour démontrer la loi faible des grands nombres dans la prochaine vidéo. À bientôt.